On voit que depuis le temps que j'ai ouvert, elles ont bien propolisé. Il y a encore des faux bourdons ici. Donc j'ai bon espoir pour mes colonies qui sont en train de remérer, comme on a vu dans une autre vidéo. La reine est là. C'est parfait. Est-ce qu'il y a de la ponte? Voilà, donc là je remets ma bandelette de traitement. Ici, tac, c'est là qu'elle était. Et elle était très bien. Ça c'est vraiment un cas particulier parce que c'est vraiment un couvain d'ouvrière, hein. C'est un couvain plat. Couvain, ouais, de la ponte. Ça se réduit grandement par contre à la ponte. Voilà, donc là il fallait que je vous ramène parce que c'est quand même un truc de fou. J'ai contrôlé mes cadres, j'ai dit tiens celle-ci je vais l'ouvrir, c'est celle qui est en train de remérer. Donc je vous fais ça dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci, on se fait ça proprement. Voilà, donc là il fallait que je vous ramène parce que c'est quand même un truc de fou. J'ai contrôlé mes cadres, j'ai dit tiens celle-ci je vais l'ouvrir, c'est celle qui est en train de remérer. Avec une autre avant. Je sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, si vous avez vu celle d'avant que j'ai ouverte là et que j'ai sorti quelques cadres, vous avez dû le voir dans l'accéléré. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous vous rappelez de l'historique qu'elle avait. Je veux juste vous dire, j'ai vu une reine vierge dedans. Donc, super. Donc là, on fait la suite de la vidéo de la dernière fois. Donc, on a vu que j'ai préparé les autruches. Et maintenant, celle-ci, on va voir. Donc, elle, c'était une colonie ultra agressive qui m'avait valu 3 ou 4 piqûres à la cheville. Elles étaient passées entre ma botte et la combi. Hein, elles avaient forcé au niveau de l'élastique. Et 2-3 piqûres dans le dos, quoi, à travers la combi. Et là, donc c'était une ruche qui volait dans tous les sens à l'époque. Hein. Je peux vous garantir qu'à peine je sortais un cadre, c'était Bagdad, quoi. Et là, on voit... Regardez, tempérament, rien à voir. Des abeilles qui bougent pas du cadre. Pourtant, il fait pas les meilleures températures possibles. Hein, Donc celle-ci était en train de remérer la dernière fois que je l'ai vue. Donc tout le couvain a l'air d'être né, donc logiquement la reine vierge doit être née. Et au comportement qu'elles ont, ça me fait tout dire qu'il y a une reine qui est née. Elles sont plus du tout agressives. Alors qu'elle était avant avec l'ancienne reine, hein, que je me suis séparé. Donc là elles sont plus du tout agressives, elles sont super calmes, elles battent pas des ailes, elles chantent pas. Donc logiquement, les reines, elle est là. On la voit ici. Donc il y a une belle reine qui est née là. Elle est toujours vierge, hein, on voit c'est une toute petite reine. Hop, j'essaierai de vous la faire voir de plus près. Là, on la voit ici. Est-ce que vous voyez, vous? Oh, là, on la voit juste là. Ça, c'est une reine vierge. Ça se voit. Elle est toute jeune. Donc là, elles sont en train de faire les réserves pour l'hiver. Elles vont stocker du sirop que je leur ai mis la dernière fois pour les aider parce que justement, elles étaient en train de remérer. J'ai vu du mal dans mes colonies. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour la fécondation. Le seul problème que je peux avoir, c'est du temps de merde, quoi. Donc là, on voit un faux bourdon ici. Donc, il y en a encore. On en voit un là. J'en ai vu d'autres et dans d'autres colonies, donc ça ne me tracasse pas. Il faut juste qu'elle ait la bonne température pour pouvoir sortir et se faire féconder. Et ça, c'est une colonie qui va repartir. On en parlera, on avait dit qu'on ferait un sujet là-dessus. Donc déjà, vous pouvez vous dire déjà que j'ai une reine vierge là-dedans. Donc déjà, je suis plutôt rassuré. La première étape est bonne. Elle est belle. Bon, elle n'est pas encore énorme, c'est normal. Elle vient de naître, elle n'est pas encore fécondée. Donc elle ne peut pas être aussi grosse qu'une reine fécondée. Et voilà, et on voit qu'elle gère bien la colonie. Hein. J'ai plus d'agression du tout là. J'ai des abeilles qui volent, mais ça c'est normal dans toutes les rues, j'ai envie de vous dire. Bon, là ça fait un petit moment qu'elle est ouverte, donc il y a un peu plus d'abeilles, mais au début, pas une seule abeille à voler, quoi. Et il y a encore du mal, mal, il y a du mal partout là. Donc voilà. Donc là je vais pas plus loin, je vais pas l'emmerder, j'ai pas envie qu'elle... De toute façon, je pense pas qu'elles vont se séparer de la reine vierge, elles ont pas le choix de la garder. Là, je rappelle, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien. Elles n'ont vraiment pas le choix de garder leur reine. Là, si elles ne la gardent pas là, elles se condamnent toutes seules. Tac. Là, ça commence à s'énerver, mais ça fait un moment que la ruche est ouverte. Allez, filles. Avant, c'était comme ça, à peine ouverte. Hein. Là, c'est vraiment, voilà, on met un coup de fumée, elles repartent. Avant, c'était pas le cas. Même avec un coup de fumée, elles ne voulaient pas me voir, elles me le faisaient bien savoir. Là, j'ai des réserves. Je peux en nourrir un peu, mais pas là. Quoique je pourrais nourrir, ça vole pas des masses. Je crois que je vais nourrir avant de partir. Et voilà.
Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de traitement. Je viens d'avoir une rupture de ponte là. La reine va se remettre en ponte et je vais traiter cet hiver acide oxalique par dégouttement. Hors couvain. Voilà, donc là on est parfait. Je remets le nourrisseur parce que je vais venir nourrir. Je ne referme pas pour savoir que celle-là j'ai quelque chose à faire. De toute façon, il ne me reste plus que celle-là à voir. Donc je vais chercher à nourrir. Je lui mets ça devant vous. Allez, voilà, on va les nourrir. Je suis revenu avec mon sirop. Hop là. Même technique. Bon, voilà, elles ont tout pris la dernière fois. J'avais fait la technique des bâtons dans celle-ci aussi. Par contre, elles m'ont décalé ça. Hop là. C'est moi qui l'ai décalé. On met un peu de sirop pour qu'elles s'en fassent. Elles ne sont pas encore totalement prêtes pour l'hiver. Bon, il leur faut pas 20 kilos. Hein. Mais voilà, elles peuvent stocker encore un peu. On veut des abeilles qui passent un hiver magnifique, sans bouger, sans rien. Juste sortir, faire pipi caca, et puis voilà. Alors du coup, c'est la suite de la vidéo. Donc là, on a à faire face, comme je vous disais dans la vidéo, je ne savais pas la semaine dernière, je me suis renseigné entre temps. D'ailleurs, merci mon magasin d'apiculture hein, qui m'a fourni la réponse gentiment. Franchement, c'est un magasin, je ne suis pas déçu. Dès que j'ai une question, un truc qui me passe par la tête que je connais pas, et ben je leur demande et puis voilà, hein, j'avais les symptômes là, donc j'avais du couvain ouvert. C'est pas de la loque, c'est sûr. Les larves sont pas toutes molles et toutes. Il n'y a pas le filet quand on fait le test de l'allumette. Il n'y a pas le filet qui file. Donc c'est pas la loque, c'est sûr, on peut l'éliminer. C'est pas de la Faustain parce qu'il n'y en a pas dedans et j'ai déjà eu du couvain saciforme. C'est pas c'est pas des nymphes, c'est vraiment les larves au stade de nymphe. En fait, elles se transforment pas en nymphes, c'est des grosses larves. Et en fait, quand on tire la larve, au cul de la larve, il y a un sac. Donc ça s'appelle la SBV. C'est la sac brood virus. Donc là, ce qui est provoqué soit par une infestation varroa, qui provoque un affaiblissement de la colonie. Du coup, elle nettoie mal votre colonie, elle s'entretient mal hygiéniquement. Et du coup, on en arrive à des couvains comme ça. Là, je pense pas que ce soit le cas, clairement, parce que c'était une colonie qui était en forme avant. Il n'y a pas de raison. Le seul truc que je vois, et le deuxième symptôme, enfin, le deuxième chose qui peut amener cette maladie, c'est une carence en pollen. Et là, c'est clairement ce qui se passe dans cette ruchette. Donc là, pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, hein, là, je vais mettre ma partition, comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière. Je vais mettre ma partition... Bah non, j'ai pas besoin de partition dans celle-ci, mais dans les autres, j'ai mis toutes les partitions. Et là, dans celle-ci, pour remédier à tout ça, je prends du Candy super protéiné. Donc là, on va leur booster la protéine, parce que c'est le pollen, savoir c'est la protéine pour les abeilles. Le sucre, c'est la nourriture, donc c'est le carburant pour qu'elles volent et compagnie. Et le pollen, c'est vraiment pour les protéines, pour élever les larves et compagnie. Et pour elles aussi un peu, mais plus pour les larves. Donc là, ce qu'on va faire, en gros, on va soigner ce couvain avec des protéines. On va leur apporter ce qui leur manque, ce qui a provoqué ça, en fait. Normalement, je devrais mettre un cadre de couvain avec. Sauf que, ce qui est là, j'ai pas de cadre de couvain. On va arrêter de parler, on va travailler en même temps. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pas de cadre de couvain. Je viens de visiter toutes mes colonies, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. J'ai contrôlé toutes mes colonies, dernière sortie de cadre. Sauf que là, j'ai des colonies qui tournent sur 2, 3 cadres de couvain. Donc j'ai pas envie d'affaiblir une colonie pour celle-ci. On va essayer de la ravoir avec des protéines. On va continuer à la nourrir au sirop pour éviter qu'elle se dépense de trop et qu'elle se concentre sur le couvain qu'elles ont et que la reine va faire encore 15 jours, 3 semaines à peu près. J'ai des colonies, je pense, qui sont déjà en mode hivernage. On est fin septembre et elles sont déjà sur plus qu'un cadre de couvain. Et la reine est là, hein, je l'ai vue, c'est pas un souci, elle est belle, elle est de cette année. Donc, et elle a fait une très belle ponte tout le reste de l'année. Elle est fécondée et tout, je pense que c'est juste que c'est pour elle, c'est l'hiver, quoi. Là, on voit le sirop que j'ai mis il y a 2 jours. Donc, pour vous, dans la vidéo de la semaine dernière, il y a une semaine, il est tout consommé. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ce nourrisseur. Et je vais mettre le pâtis. Soit je le mets dans le nourrisseur, ce que je peux faire aussi. Mais là, je vais plutôt le mettre là, parce que si je veux remettre du sirop, j'ai pas besoin de renlever mon pâtis pour le remettre. Là, comme on voit, c'est une colonie qui est très populeuse. Hein. C'est pas le souci de la population. C'est vraiment le couvain qui est pas beau. Donc là, on va enfumer la ruchette. Bon, elles sont pas contentes en ce moment, le temps est pas fou, il est pas dégoûtant, mais il est pas fou non plus. Donc j'ai mis ce cadre là il y a 2 jours, est-ce qu'elle a commencé à pondre? Non, c'est pas celui-là. On va lever celui-là. Et je vais vous faire voir le couvain saciforme, ce que c'est. Ah, le stéro, il est rentré dans le cadre, hein. C'est ce cadre là que j'ai mis.
Ah, le sirop il est rentré. Hein. On va leur en redonner. Hein. On n'est pas rendu à l'hiver, elles ont pas ce qu'il faut. Mais c'est en bonne voie. Est-ce que c'est pondu là d'ailleurs? J'ai pas regardé, mais je pense pas. Bon, ce côté-là, ça m'étonnerait. Peut-être celui-ci. Non, pas pondu. On va le tourner de sens celui-là. Toc. Celui-là, on va le tourner de sens. On pose le cadre ici. Voilà. Rancune et son chat Oufine, une visite à 2 jours d'intervalle, elles aiment pas trop ça. Hein. Le sirop il rentre bien. Et là au milieu c'est quoi? Du couvain. Donc là elle continue son couvain, c'est parfait. On va mettre celui-ci ici. Elles sont pas contentes. Voilà ce que c'est qu'un couvain saciforme. Là je vous fais voir ça de plus près. Vous allez bien le voir comme ça. Voilà ce que c'est qu'un couvain saciforme. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais là il y a des nymphes, mais il y a aussi quelques larves. Je vous mettrai une photo sinon je trouve sur internet. Il y a aussi quelques larves qui ne sont pas operculées et quand on les enlève, ça fait un petit sac au cul de la larve. Ça, c'est ce qu'on appelle le couvain saciforme. Hop, là, c'est un autre cadre de couvain. Je crois qu'on voit plus sur celui-là. C'est pas un couvain qui est normal. Bon, on va pas les embêter plus longtemps, elles sont pas contentes. On leur remet l'autre cadre. Donc on leur met les protéines et on s'en va. On n'est pas plus intrusif qu'il ne le faut. Là, j'ai pas pris mon cutter, faudrait que je leur remette la moitié. Ah! Et voilà. Celui-là, on le referme. Donc voilà, on leur a mis les protéines, on va fermer le nourrisseur. Normalement, ça passe. Voilà, parfait. On va écraser un peu plus les protes. Voilà, donc elles ont maintenant des protéines. Après, c'est pas un souci, elles vont le ramollir. Voilà. Donc là, l'idéal, il aurait fallu que je rajoute du couvain en plus. J'en ai pas de couvain disponible et je veux pas affaiblir une autre colonie pour. Je vois pas l'intérêt. Ça, dans la saison, ce que vous faites sur des colonies qui ont 5, 6, 7 4 de couvain, vous leur en prenez un, vous le mettez là. Et vous faites, du coup, vous gonflez votre colonie. Moi, elle est bien populeuse. Hein. Je pense que le souci, ça a été une surcharge varroa, enfin un manque de protéines. Surcharge varroa, je pense pas. C'était des cadres neufs que j'ai mis dedans, qui sont pas vilains. Donc, côté sans côté sorti des ruches pendant au moins 2-3 semaines. Donc, varroa, c'est pas possible pour moi. Je peux l'éliminer. Donc, pour moi, c'est un manque de protéines. Donc, on lui apporte de la protéine. On va nourrir les larves pour qu'elles se fassent de belles larves. Elles vont nettoyer, c'est pas un problème. Hein. Elles vont s'en occuper. On voit qu'il y a une belle petite population. Elles vont s'en occuper de nettoyer. Et puis, bah, voilà. Après, moi, mon seul boulot que je fais là, c'est leur apporter des protéines. Et voilà, je vais leur refaire faire leur réserve. Donc on va remettre du sirop, pas là, parce il est midi. On va pas déclencher un pillage, je vais faire ça ce soir, à la fraîche. Voilà, donc on se reprend là pour la conclusion de la vidéo. Ça fait un joli cadre, plus beau qu'au camion.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça vole un peu. C'est pas une super activité de récolte d'été ou de printemps, hein, mais il y a une belle activité. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a cette ruche-là que j'ai ouvert vite fait. Vous savez l'historique. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez de celle-là, ce qu'elle a eu, ce qui s'est passé. Je veux voir si vous suivez bien les vidéos. Petit test pour savoir si vous avez bien suivi la leçon. Celle-ci, savoir son historique. Moi, je le connais par cœur. Hein. On en a parlé beaucoup ces derniers temps. Donc logiquement, si vous avez suivi et que vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez vous en rappeler. Donc voilà. Et, pas de jeu concours ni rien pour celui qui me dira l'historique. Hein. Mais voilà, pour voir si vous suivez. J'aimerais bien que vous me... Tiens, d'ailleurs, ça peut être sympa ça. De voir si vous savez l'historique de cette ruche. Voilà. Donc je vais pas être plus long. L'autre à côté qui était ultra agressive est devenue super cool. Il y a une reine vierge qui est née, je l'ai vue, je vous l'ai fait voir juste avant. Là. Donc voilà, celle-là vous ne l'avez pas vue, mais l'autre elle est née et celle-ci aussi. Et on a vu du mâle dans toutes les colonies que j'ai ouvertes aujourd'hui. Sur les 12, là j'ai dû en ouvrir 8. Parce que les autres je vois pas l'utilité. Le couvain est joli dans les premières. Il se réduit grandement, donc on rapproche les lanières, mais elles ne sont pas pleines de propulsionnaires. Bien sûr, c'est pas pareil dans toutes les ruches. Moi, je me base au rucher et puis de toute manière, je fais un traitement acide oxalique par dégoûtement cet été. Donc, cet été. Oui, cet été quand il fera 0 degré. Non, cet hiver. Donc, hors couvain, je fais un traitement acide oxalique. Donc, ça, c'est vraiment pour les premières abeilles, les abeilles qui vont commencer. Le traitement que je fais actuellement, c'est pour vraiment traiter les abeilles qui préparent mes abeilles d'hiver. Voilà. Parce que les abeilles d'hiver sont pondues en ce moment, elles sont en train de faire leur croissance larvaire et elles vont bientôt sortir. Enfin sortir, elles vont bientôt naître. Donc ce sera nos abeilles d'hiver, les abeilles qui vont vivre 5 mois. Donc celles-là, on en prend soin. Voilà pour la petite histoire, donc le début de la suite de l'introduction des reines qui a foiré. Hein. Vous avez vu ma vidéo sur l'intro des reines, comme je vous l'ai dit. 1 sur 4 qui a été acceptée, donc c'est il y en a 2 qu'on remérait. Et j'ai vu les 2 reines vierges, donc tout va bien. J'ai du mal sur le rucher, logiquement il fait beau toute la semaine. Donc là on est aujourd'hui, au moment de la vidéo, mercredi. Donc il reste encore jeudi, vendredi pour qu'elles sortent pour se faire féconder. Logiquement elles sont nées là, j'ai regardé mes calculs avant de conclure cette vidéo. Logiquement elles sont nées samedi. Donc on est en bonne voie. Samedi on est aujourd'hui mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, je pense que fin de semaine là elles vont aller se faire féconder par le peu de mâles qui reste. En espérant qu'elle soit bien fécondée, ou même un petit peu, ça me va, moi. Du moment que ça passe, au moins l'hiver, quoi, qu'au printemps, ça redémarre, c'est surtout ça qui fait peur. Parce que j'ai plus de reines en ce moment, c'est pas grave, elles vont passer l'hiver, les abeilles. Hein. Elles vont se grapper, elles ont la bouffe, hein, elles ont tout ce qu'il faut. Sinon, celles-là, elles ont la nourriture, elles ont tout ce qu'il faut. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de les aider là-dessus, elles passeront l'hiver. Le problème, c'est qu'au printemps, si j'ai pas de reines, ça redémarre pas, quoi. Donc, c'est voué à l'échec. Donc, voilà. Donc, sur ce, on suit l'aventure de ces ruches-là. Ça va être les petits sujets dans ce moment, parce qu'à part ça, nourrir certaines ruches, et encore, j'en ai nourri une là, je vais sur un autre rucher, j'en ai une à nourrir. Sur 19, j'ai 2 ruches à nourrir, c'est pas cette occupation qu'on a. Donc ça fera des sujets de vidéo. Et après, voilà, comme je disais la dernière fois, ça va se calmer. J'essaierai, moi, de vous faire des petites vidéos pratiques, théoriques, cet hiver. Enfin, plus théorique que pratique, parce que je dis pratique, théorique, c'est le jour et la nuit, c'est les opposés. Je ferai plus de la théorie cet hiver, et puis peut-être d'autres choses. Hein. Je vais peut-être aller voir, là, j'ai des petits projets en tête qui sortent un peu de l'apiculture, qui restent dans la nature. Hein. Ça reste naturel. Ce sera le sujet de ma chaîne, c'est surtout l'apiculture, et peut-être quelques petits dérivés, aller voir autre chose, qui fait partie aussi de la nature, qui est naturel aussi. Donc j'ai des petits projets, on verra, je sais pas encore. Donc sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!